Hi, how are you today? Après 2 jours totalement consacrés à la prononciation de certains sons de la langue anglaise, nous allons aujourd'hui changer complètement de sujet et voir quelque chose d'autre, quelque chose de très capital. Nous allons voir le verbe to be. Traduit par être, to be est un verbe d'une très grande importance en anglais. Raison pour laquelle je jugeais bon que nous le voyions dès le départ afin de cheminer avec tout au long de ce programme. Crois-moi, tu ne le regretteras pas. En dehors d'être un verbe d'état, to be est également un verbe auxiliaire. C'est d'ailleurs en anglais le verbe qui le plus se métamorphose, c'est-à-dire qui change le plus lors de sa conjugaison. En d'autres termes, to be est le verbe le plus irrégulier dans la conjugaison anglaise. Dans ce premier niveau, nous ne ferons pas une étude très approfondie de ce verbe. Nous focaliserons notre attention dans les 3 formes de base du présent, du passé et du futur de l'indicatif, à savoir la forme affirmative, négative et interrogative. Et aujourd'hui, nous commençons avec le présent de l'indicatif, ou mieux, the simple present tense, et cela à la forme affirmative. Et au fur et à mesure que nous cheminerons, nous verrons les autres formes et temps de ce verbe. Au simple present, to be prendra 3 nouvelles formes qui sont am, are et is, dont les formes courtes sont respectivement apostrophe m, apostrophe re et apostrophe s. Observez. I am, you are, she is, it is, we are, you are, et they are. Les mots I, you, he, she, it, we, you et they, que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer dans les leçons antérieures, sont les pronoms personnels de la langue anglaise. Ils se traduisent respectivement par je, tu, il, elle, ça, nous, vous et il ou elle. Avant de passer à la pratique, il y a lieu de remarquer que le pronom personnel you se traduit à la fois par tu et par vous. Cela implique 2 choses. Il sert à la fois à tutoyer et à vouvoyer une personne. Il sert également à parler à une ou à plusieurs personnes. Exemple. La phrase I love you peut se traduire par je t'aime ou par je vous aime. Il y a encore pas mal de choses à dire sur le pronom personnel, mais le temps n'est pas en notre faveur. Très prochainement donc, nous reviendrons sur cela. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne pratique.